Bonjour les optimistes, je suis en compagnie de Ossine, moniteur éducateur. C'est ça, tout à fait. On s'était vu il y a un an. Il y a un an à peu près, oui, pour une exposition photo. J'ai travaillé à ce moment-là avec un public des sans-abri. Oui. Voilà, et j'avais monté une exposition photo pour les montrer un petit peu aussi en valeur, hein, pour leur donner un visage. Et aujourd'hui, je ne travaille plus du tout avec les sans-abri, mais je travaille avec un autre public, des adolescents, oui, en danger, qui font un séjour de remobilisation au Sénégal. Avant d'attaquer vraiment le sujet qui nous amène aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Ossine Isaac Bouzaki, j'habite Besançon, je suis natif de Besançon et je suis moniteur éducateur depuis 2013. D'accord. Voilà. Et donc là tu voyages? Alors j'ai l'opportunité de voyager avec la structure avec qui je travaille qui est à Cognac et qui est financée par le 93. Et on accueille des jeunes, en tout cas la structure avec qui je travaille accueille des jeunes de toutes les régions de la France pour leur proposer à un moment donné ou à un autre un séjour de remobilisation durant 4 mois au Sénégal. D'accord. Donc c'est un peu ce qu'on va voir ici dans cette exposition photo? Tout à fait, voilà, tout à fait, exactement. J'ai encore, j'aime bien monter des projets, donc j'ai voulu encore avec les jeunes, hein, bien sûr, et puis une équipe éducative sénégalaise avec qui j'ai travaillé, de leur proposer, voilà, de leur proposer de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut montrer comment vous êtes au Sénégal et pourquoi vous êtes venus, oui, à travers les photos? Et ils m'ont tous suivi et ils ont joué le jeu. Et ça rend une exposition photo un peu atypique, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de lectures, donc je crois qu'il faut lire un petit peu pour comprendre l'exposition photo. Là, on parle des jeunes en difficulté, qui ont à voir à la justice. Comment ça se passe? C'est des gens qui... Pourquoi ils partent au Sénégal? Alors, c'est des jeunes adolescents, oui, qui sont confiés par des MEX, l'aide sociale à l'enfance, ou alors par la protection judiciaire de la jeunesse. Effectivement, à un moment donné ou à un autre, dans leur vie, ils sont en danger dans l'environnement là où ils sont. Familial, voire quartier, voire village, parce qu'il n'y a pas que dans les quartiers. Donc c'est des jeunes qui sont complètement en errance et complètement désorientés. Et les éducateurs suivis de placement, qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, proposent un séjour de remobilisation, et c'est validé par le juge. Et à ce moment-là, la structure Jeanne d'Arc propose des séjours de remobilisation au Sénégal depuis à peu près une douzaine d'années. Donc moi, je suis le coordinateur au Sénégal et je coordonne, voilà, toute cette équipe éducative et les jeunes qu'on accueille. Ils restent là-bas 4 mois. 4 mois, donc c'est volontaire, hein? C'est le jeune qui veut y aller, il y va? En général, oui, ils disent qu'ils n'ont jamais le choix, mais effectivement, avec le juge, ils disent oui, j'avais le choix effectivement entre la prison et venir. Donc ils sont loin d'être bêtes, ils ont préféré d'éviter la prison et de partir à l'aventure, même si c'est complètement l'inconnu. C'est ça, parce qu'on arrive au Sénégal, ça n'a rien à voir. Alors comment ça se passe le séjour? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous situer un peu le contexte? C'est assez brusque le contexte, en tout cas l'accueil. Donc il y a une préadmission, ça c'est le directeur qui le fait, moi je ne le fais pas du tout, moi je m'occupe que du Sénégal. Et le directeur présente le séjour et les objectifs, le pourquoi un séjour de remobilisation au Sénégal. Et après ça, on les rencontre à l'aéroport, et de l'aéroport, on arrive au Sénégal. Donc voilà la première rencontre. Et pendant les 10 premiers jours, c'est de la marche en pleine brousse, et c'est l'une des premières étapes de la connaissance, qui est assez violente au départ. Et au fur et à mesure du temps, ça prend à peu près 1 mois et demi, voire 2 mois, une fois qu'ils commencent à donner leur confiance aux adultes, là le travail de fond commence à se faire. Mais voilà, les premiers jours, voire le premier mois, c'est très difficile pour eux. Hein. On va dire, ils n'ont pas le choix, mais bon, ils ont le choix. Mais comme tu dis, effectivement, ils préfèrent aller au Sénégal. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas, est-ce qu'ils sont complètement dépaysés? Comment ça se passe avec les familles? C'est des familles d'accueil? Non, c'est un centre, c'est ça? Alors, il y a les deux. Ouais. Donc, dans un premier temps, c'est un centre éducatif traditionnel. Et tous les week-ends, ils sont hébergés par un binôme de leur même âge. Et la responsabilité, c'est la famille. Et par moment,
quand réellement ils n'ont plus le choix, ou ils sont vraiment dans un mal-être dans le groupe, on les extrait du groupe pour aller en famille ressources. Alors c'est complètement dans la brousse, et là tous les codes qu'ils ont appris, qu'ils connaissent, se dégringolent. Et là il y a la reconstruction, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des résultats positifs? Alors, les résultats, j'aime pas trop parler de chiffres, mais dans les séjours de remobilisation, on est dans l'obligation, en tout cas les structures, de s'intéresser aux jeunes pendant 2 ans. Et une grande majorité, je ne veux pas dire de chiffres, mais une grande majorité reprennent le goût à l'apprentissage. Donc à partir de là, je pense que c'est déjà une bonne réussite. Est-ce qu'il y a des jeunes qui reviennent volontairement au Sénégal? Alors il y en a eu quelques-uns. Il y en a 2 que moi je connais personnellement au Sénégal qui sont installés. Ah oui. Il y en a un dans l'agriculture et un dans... je ne me rappelle plus trop, mais un dans l'agriculture. Et quelques-uns viennent pour voir là où ils sont passés dans un autre contexte et complètement différent. Et tu as une ou 2 anecdotes à nous raconter? Alors un petit jeune, oui, qui d'entrée, il arrive, et lui, on parle de la brousse, parce que quand on parle de la brousse, c'est d'extraire le groupe et travailler en individuel. Et donc lui, à chaque fois, il disait ma main gauche n'y passera pas, ma main gauche n'y passera pas. Alors pourquoi la main gauche? Parce que voilà, au Sénégal, aux toilettes, pour aller aux toilettes, il n'y a pas de papier, donc ils se servent de la main gauche pour s'essuyer. Alors lui, il voulait absolument pas. Et finalement, il est allé en brousse, et il a redemandé à y aller après, parce que finalement, il y avait un blocage, mais il y avait tellement un bien-être après, qu'il a redemandé d'aller en brousse. Et il m'a dit, voilà, mais finalement, ma main gauche, elle est passée. Et donc on peut dire que c'est efficace, même si ce n'est pas à 100%, mais c'est efficace. Oh ben, à mon sens, oui, c'est pour ça que je m'engage, en tout cas, sur ces séjours de remobilisation à l'étranger, en l'occurrence au Sénégal. Alors, cette exposition photo, c'est essentiellement des photos que tu as prises, et on voit un petit peu des photos avec des titres, la solitude, réparation, c'est des moments de vie de ton séjour. Hein. Alors, effectivement, donc, on reste toujours, hein, moi je ne suis pas du tout photographe, donc effectivement, c'est moi qui ai pris les photos, avec un éducateur aussi sénégalais qui s'appelle Babacar, hein, je tiens à le souligner. Donc il y a lui qui est photographe, Babacar Conté et moi-même. Donc j'essaie de retransmettre et de valoriser un petit peu le travail de l'éducation spécialisée avec le public avec qui je travaille. Et donc effectivement il y a des mots comme autorité, comme solitude, comme responsabilité, comme sagesse. Donc voilà, c'est des mots clés qu'on apprend à l'école d'éducateurs, l'écoute, voilà, donc c'est aussi un travail éducatif. Merci beaucoup, Ossine. On se voit l'année prochaine? Ben, j'espère, je ne serai pas où je serai, mais si j'ai quelque chose, je vous ferai appel avec plaisir. Merci beaucoup et puis bravo. Hein. Merci, merci beaucoup. Je suis en compagnie de Patrice, le boss du Marula. Tout à fait. Un bar... Alors un bar historique. Un bar historique et puis un bar ouvert à un large public. Patrice, alors, la question, pourquoi tu accueilles cette exposition qui est proposée par Ossine? Pour le sens de l'humain que Ossine propose. On a déjà fait une exposition ensemble sur les SDF. Certains SDF sont venus nous aider à accrocher. C'était un moment humain très très fort. Ouais. Ça a eu un succès phénoménal, vraiment. Le public a vraiment accroché sur ce travail-là. Alors, Ossine, c'est pas un technicien de la photographie, c'est pas un photographe, mais c'est quelqu'un qui témoigne au travers de ce médium-là. Et c'est un choix que je partage parce que d'une, je suis photographe, que j'ai créé un atelier de photographie au-dessus du Marula. Et pour moi, les murs du Marula sont ouverts à Ossine forcément. Parce que ce témoignage-là, pour moi, il est magnifique. Voilà, tout simplement. Et puis le Marula, le bar, ce n'est pas tout simplement un bar où on peut aller boire des canons. Hein. Non, le Marula, c'est un lieu où on mange, où on boit, où on regarde des expos, où on peut bouquiner aussi, parce qu'il y a des livres de photographie. Et puis, j'ai mon atelier au-dessus. Là, en ce moment, je suis en train de réaliser une grosse exposition sur des portraits de clients, voilà, que je vais offrir aux clients, qui s'appelle Salut à toi. Et voilà, Ossine, quand il est venu la première fois, qu'il m'avait proposé ce travail, pour moi, c'était une évidence. Pour moi, il y avait, voilà, les murs du Marula se prêtaient forcément à ce travail-là. Et voilà, deuxième édition, qui à mon avis sera réussie parce que ça sera jeudi soir, et je crois qu'il va y avoir énormément de monde. Donc voilà, l'inauguration sera jeudi soir. Pour moi, le Marula, c'est un lieu qui se doit d'accueillir ce type de travail-là.
tout simplement. Et donc, j'imagine, par rapport à ce que tu viens de dire, le contact humain, il est assez fort, hein, que ce soit au Marula ou suite à ces expositions. Alors, je dirais que le Marula, c'est un bar historique, je ne l'ai pas créé. Je citerai 3 personnes qui me sont chères, c'est Shakib, Abdel et Ali, qui ont créé le Marula. Moi, j'ai repris le Marula plus tard, avec Manu et Léa, avec Fanny, évidemment, avec d'autres salariés qui ont partagé celui-là. Dans tous les cas, tous les gens qui ont travaillé au Marula ont été dans cette envie de porter cette âme. Voilà, ouais. Le Marula, il y a une âme. Voilà, c'est un bar, il y a une vraie âme. Et donc voilà, forcément, on avait créé une librairie avec le travail exceptionnel de Manuel Dole. On a accueilli des expositions. Là, aujourd'hui, on continue et le Marula continuera toujours à apporter ce genre de dynamique ou en tout cas ce genre d'initiative. Très bien, merci beaucoup et bravo également à toi pour accueillir des personnes comme Ossine. Merci à vous, merci à vous. Et venez nombreux, merci. Voilà. Africa!